Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Nous allons manifester notre joie dans les acclamations. Nous n'acclamons pas énorme, mais nous acclamons Dieu. Nous n'acclamons pas énorme, mais nous acclamons Dieu. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu. Dans cette même position, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 2. Nous allons lire la parole de Dieu, Luc chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 41. Luc chapitre 2, verset 41. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas, voyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. N'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs et les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis ils descendirent avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, nous allons nous asseoir. C'est maintenant 2 semaines que nous parlons sur ne perds pas Jésus. Nous avons développé de longs, de fonds à combre le concept ne perds pas Jésus. Nous avons expliqué comment est-ce que beaucoup de chrétiens perdent Jésus, ou bien Jésus n'est plus en eux. Ils marchent en pensant être avec Jésus. Au fond, en réalité, Jésus n'est pas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons clôturer. Mais je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire en vous relatant encore en bref l'histoire de Luc chapitre
22 que nous venons de lire. Ici, il s'agit de la famille de Jésus. Ici, Jésus avait 12 ans. Il était avec son père, sa mère. Ils ont quitté Nazareth pour aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem est la ville sainte. Et il y avait la fête de Pâques. Et selon les coutumes de la fête, tous les Juifs, même du monde entier, quittaient de là où ils étaient pour aller migrer à Jérusalem, pour aller célébrer la fête de Pâques. Et la famille de Jésus et du nombre. Maintenant, comment il s'est déplacé? Il s'est déplacé en groupe de famille. Quand papa a 5 enfants, le premier enfant avec sa femme et ses enfants. Le deuxième enfant avec sa femme et ses enfants. Et le papa se promenait avec tous les enfants. Les femmes de ses enfants, même ses petits enfants. Et c'était un grand groupe. C'était vraiment tout un caravane de pèlerins qui devaient se retrouver à Jérusalem. La famille de Jésus s'est aussi retrouvée à Jérusalem. Ils ont fêté la Pâque. Et après avoir fêté, ils devraient rentrer. Maintenant, en rentrant, ils ont fait une journée de marche. Une journée de marche. Et à un certain moment, Marie va regarder à ses côtés. Elle ne trouve pas Jésus. Joseph va regarder à ses côtés. À son tour, Joseph ne trouve pas Jésus. Maintenant, les deux vont se dire, non, Jésus doit être avec Marie. Marie dit Jésus doit être avec Joseph. Et les deux disent que Jésus doit se retrouver parmi les amis et connaissances. Après avoir fouillé, ils vont se rendre compte que Jésus n'était pas avec eux et qu'ils ont perdu Jésus. Ils ont perdu leur fils. Ils vont faire marche en arrière à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Quand ils vont arriver à Jérusalem, ils vont faire encore 3 jours en train de chercher où se trouvait Jésus. Le 3e jour, ils vont voir Jésus au temple, là où ils avaient perdu, et là où ils l'ont retrouvé. Ils vont retrouver Jésus au temple. En le retrouvant au temple, Marie va dire à Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Moi et ton père, nous te cherchons avec angoisse. Et Jésus va répondre à Marie disant, mais savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Nous sommes posé beaucoup de questions par rapport à cette phrase de Jésus. Néanmoins, Marie et Joseph ont pris leur enfant et ils ont continué leur route. Mais la Bible déclare ceci, que Marie gardait tout ce que Jésus disait. Là aussi, c'est un enseignement que nous mettons entre parenthèses. Un enseignement qui concerne les femmes. Ou bien qui concerne aussi le couple. Parce que beaucoup de couples ne prêtent pas souvent attention à ce que les enfants disent. Moi, quand ma fille, surtout la cadette, quand elle dit, papa, je vais te raconter une histoire. Aujourd'hui, Rite m'a raconté son rêve. Elle m'a dit, papa, j'ai rêvé, on était dans un endroit. Il y avait un papa qui avait des pierres dans le ventre.
Tu comprends que ce sont les rêves des enfants. Mais un parent averti, tout ce que ton enfant te dit, tu dois l'écouter d'abord. Tu dois comprendre qu'est-ce que l'enfant te dit par là. Parce que les enfants nous transmettent parfois des choses que nous les parents nous ignorons. On se dit, ah, ce sont les choses, les rêves des enfants. Un enfant peut te dire des choses venant du ciel et toi tu ne vas pas t'en rendre compte. Alléluia. Marie gardait tout ce que Jésus disait. Et ils vont rentrer à Jérusalem. Et nous avons parlé de ça au courant de la semaine. Pendant 2 semaines, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de chrétiens ici qui n'ont plus Jésus en eux. Ils ont déjà perdu Jésus. Marie et Joseph, ils ont fait toute une journée de marche. Toute une journée. Pensant que Jésus était avec eux. Mais Jésus n'était pas avec eux. Donc beaucoup de chrétiens, chrétiennes, pensent qu'ils sont avec Jésus. En réalité, Jésus n'est plus avec eux. On a vu ça au courant de 2 semaines. Le premier point que nous avons vu ensemble avec vous. Permettez, je vais chercher ça dans mes notes. Ne perds pas Jésus, mon ami. Le premier point qu'on a vu ensemble avec vous, on perd Jésus quand on s'éloigne du centre de la volonté de Dieu. Quand nous allons loin du centre de la volonté de Dieu, là, mes amis, nous perdons Jésus. Au lieu de faire la volonté de Dieu, de chrétiens font leur propre volonté et ils mettent de côté la volonté de Dieu. Le deuxième point que nous avons vu ensemble, on perd Jésus quand on vit sur des suppositions. Les chrétiens vivent dans des suppositions. Ces suppositions veut dire quoi? Ils supposent que Jésus est là. Mais en réalité, Jésus n'est pas là. Marie et Joseph supposaient que Jésus est avec eux. Mais en réalité, Jésus n'est pas avec eux. Donc, beaucoup de gens ici présents qui m'observent, ils vivent dans des suppositions, pensant que Jésus est avec eux. Mais au fond, ils sont seuls. Ils sont sans Jésus. Le troisième point que nous avons vu ensemble, c'était l'abandon du premier amour. Les gens ont perdu Jésus en abandonnant leur premier amour. Beaucoup ici n'ont plus le premier amour. L'amour que tu avais quand tu t'étais répandu. L'amour que tu avais quand tu avais reçu Jésus. Beaucoup de gens ici n'ont plus cet amour-là. Oui, ils n'ont plus ça. Avant, pour venir à l'église, tu t'es préoccupé. Tu as rangé tes habits. Tu t'es préparé le samedi. Le dimanche matin, tu étais pressé de venir à l'église. Ça, c'était le premier amour. Tu étais pressé d'écouter la parole de Dieu. Tu étais pressé d'être avant à l'église. Mais aujourd'hui, ton premier amour l'église n'est plus ta première préoccupation. L'église n'est plus ta première priorité. La priorité maintenant, ce sont tes affaires. La priorité, c'est ton travail. La priorité, c'est ton mari. La priorité, c'est ta femme. La priorité,
priorité, c'est tes enfants. Je vais te dire une chose. Pour un chrétien, la priorité dans sa vie, d'abord c'est sa foi en Jésus-Christ. Parce que tout passera. Ton mari passera. Ton passera. Mais il n'y a que ta foi qui résistera. Il n'y a que ta foi qui t'amènera jusqu'à la tombe. Alléluia. Amen. Donc l'abandon du premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu as perdu ton premier amour? On a parlé de tous ces trois points-là. Et on avait frôlé un peu le quatrième point. Comment retrouver Jésus? Après l'avoir perdu. Après avoir perdu Jésus. Comment retrouver Jésus? On retrouve Jésus seulement en revenant au lieu de la vérité. Dans le quatrième point, c'est comment retrouver Jésus. Après l'avoir perdu, Luc chapitre 2, 45 à 46 nous dit ceci. N'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ils retournèrent. Le mot-clé ici c'est retourner. Revenir. Faire demi-tour. Réorienter sa marche. Changer sa direction. Mais bien aimé dans le Seigneur, la voie que tu es en train de suivre, ce n'est pas une bonne voie. Nous sommes des chrétiens. Si tu es là présent, c'est parce que tu es chrétienne. C'est parce que tu as cru en Jésus. C'est parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les bouddhistes sont là où ils sont. Les bouddhistes sont là où ils sont. Les musulmans sont là où ils sont. Les catholiques sont là où ils sont. Et nous sommes là où nous sommes. Si nous sommes bouddhistes, on n'allait pas être ici. Si on était des dieux des noirs, on n'allait pas être ici. Si on était des musulmans, on n'allait pas être ici. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des chrétiens. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons vivre une vie chrétienne authentique. On n'est pas des païens. Pour vivre un pied dedans, un pied dehors. Soit que tu es chrétien, tu es ici, tu t'apprêtes pour aller au ciel. Soit que tu es païen, la porte elle est ouverte. Toi, mange, meurs, et va en enfer. Il te faut faire un choix. Alléluia. Amen. Nous avons fait un choix. On est marié avec une seule femme. Nous on a fait le choix. On ne boit jamais de la bière. La bière ne peut jamais, au grand jamais, entrer dans ma bouche. Nous on a fait un choix. On ne fume pas. Nous on a fait un choix. On ne prend pas la femme d'autrui. Nous on a fait un choix. D'haïr le péché. C'est le choix que nous avons fait. Je ne peux pas faire le choix de Jésus. Et de l'autre côté, je prends de la bière. Non, mon ami, tu te trompes qui? Tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Le monde est bon. Manger, boire. Aller dans des bistrots. Aller dans des boîtes. C'est très bon. L'église aussi est bonne. Alléluia. Choisis ta position. Choisis ta position. Beaucoup sont égarés. Beaucoup sont perdus. Les sœurs perdues. Les frères perdus. Les papas perdus.
Chacun suit sa propre voie. Au lieu de suivre la voie de Jésus, nous suivons la voie du monde. Le monde entier et s'il perdait son âme. Même si on te donne tout l'argent, même si on te donne toutes les femmes, toutes les belles femmes du monde, tu feras quoi avec toutes ces femmes? Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Et sa dernière phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vanité de vanité, tout est vanité. Avant qu'on se marie, on était là, on se disait, lundi je suis sur elle, mardi l'amour, mercredi l'amour. Le lieu commence à l'équipe, vanité de vanité. Est-ce que vous me comprenez? Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Rentre dans ton premier amour. Retourne vers Jésus. Sers Jésus avec ton cœur. Ne sers pas Jésus avec ta tête. Ne sers-le avec ton cœur. Viens à l'église avec ton cœur. Sois chrétien, chrétienne avec ton cœur. Alléluia. Amen. Retourner vers Jésus ne se fait pas dans la foule. Retourner vers Jésus ne se fait pas dans l'agitation. Retourner vers Jésus ne se fait pas par des envies professionnelles. Retourner vers Jésus, c'est avec le cœur. Avec ton cœur. Donne à Jésus ton cœur. Rentre vers Jésus. Retourne dans ton premier amour. Ne sois pas un chrétien du passé. Moi j'étais comme ça. Moi j'ai prié comme ça. Moi j'ai chanté comme ça. Moi ceci. Moi cela. Non. On n'est pas des chrétiens d'histoire. On est les chrétiens du présent. On est chrétiens du présent. On retrouve Jésus en revenant là où on a quitté. Apocalypse chapitre 2 verset 5. On a vu ça au courant de la semaine. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Je vais vous dire une chose. Comment le diable agit? Quand quelqu'un tombe dans le péché, quand quelqu'un commet un péché, je vais vous dire une chose. Nous étant enfants de Dieu, nous pouvons commettre le péché, mais nous ne pouvons pas vivre dans le péché. C'est très différent. Ça peut arriver, on est des humains. On est des humains. Hier, quand j'ai rentré à la maison, donc aye penda mutu kangoyo ate nzambe fo asunga mboka na biso yo Kongo. Oyebi mama del ebi minga na mutema na tala na bisambe ozala chrétien eza malamu. Soza païen, au fond, on a la porte, et puis tout le monde sur place. Mais tant qu'on a la lololobi, non, nous devons nous maîtriser. Donc tu vois quelqu'un, vie n'a beaucoup à prendre en considération, vie même il y a battu, il y a bébé dans le Congo, à prendre en considération, à on a bien que voiture, Zoya, peut aïe, aussi bien freinté, aux ailes de Kolabanabat. Dans ce pays, si tu entres dans ta voiture, tu roules, tu arrives chez toi à la maison. Moi, na moto a bêti sur le parcours, c'est que Otamolé na Kinshasa malongate. Ba chauffeur ba tubakumba kabazawa, ba bakumba ba tama pour le colo. Parce que comme dans le bila bilo kuta.
olongo na ndako na yo binaki église. Obimi ville ozongi ndako mwana moto apeti so libaku te. C'est que je vois là-bas la moto bazaki na grève. Alléluia. Les enfants de Dieu peuvent commettre le péché, mais ne peuvent pas vivre dans le péché, ne peuvent pas vivre dans le mal. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vivent dans le mal. Et comment fait le diable? Quand tu pêches, tu commets un péché. À un moment donné, il y a peut-être un programme de prière. Durant toute la journée, le diable ne va pas te rappeler le mal que tu as fait. Il viendra te le rappeler à l'heure et au moment de la prière. Quand tu vas vouloir élever ta main, c'est alors que le diable va commencer à te te chamailler, te discuter, tu avais injurié, tu avais fait ceci. Il va commencer à te le rappeler en boucle dans la tête. Et au lieu de prier, tu ne sauras plus bien prier. Parce que le diable va venir prendre ta pensée. Il va occuper ta pensée en te disant que tu n'es pas digne de se présenter devant Dieu. Mais si tu n'es pas courageux, tu commences à t'affaiblir. Tu commences à te dire, bon, je vais prier seulement demain. Parce que maintenant, mon état ne sait pas. S'il faut prier, quel que soit le problème, quelle que soit la circonstance, mon ami, prie. La Bible dit, souviens-toi donc que tout tu étais tombé. Tout tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Répands-toi. Pourquoi tu as pris Jésus? Pourquoi tu as ajouté d'autres à Dieu? Ce que Jésus n'aimait pas, c'est le mélange. Je vous dis ça, je vous dis vrai, les amis. Jésus n'aimait pas de mélange. Il n'aimait pas ça. Quand tu commences à mélanger Jésus avec la bière, il n'aime pas ça. Quand tu le mélanges avec les injures, il n'aime pas ça. Quand tu le mélanges avec l'esprit de maman, l'esprit d'argent, il n'aime pas ça. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pourquoi tu n'es plus ce chrétien-là? Le chrétien-là qui était pressé le chrétien qui avait envie de coucher son pasteur parler. Le chrétien là qui avait envie d'aller aux réunions de femmes. Le chrétien qui avait envie d'aller aux réunions de papas. C'était ce chrétien là qui parlait de Jésus aux autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu un automatisme. Retourne, mes amis. Aujourd'hui, on parle du retour. Retournons à Jésus. Marie et Joseph ont cherché Jésus dans 3 endroits différents. Le premier endroit, ils ont cherché Jésus dans la foule. Tu es où? Tu es où? Vous n'avez pas vu un fils de mon ceci, ils ont cherché Jésus dans la masse. Ils ont cherché Jésus dans la foule. La foule ne symbolise pas nécessairement la présence de Jésus. Mais dans la foule, ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils sont allés chercher Jésus parmi les parents et les connaissances. Mon oncle, tu n'as pas vu Jésus. Ma tante, tu n'as pas vu Jésus. Mon cousin, tu n'as pas vu Jésus. Ils sont allés aux connaissances. Ils n'ont pas trouvé Jésus dans
dans la connaissance. Ils n'ont pas trouvé Jésus dans les parents. Ils n'ont même pas trouvé Jésus dans la foule. Ils sont allés même chercher Jésus dans les caravanes de pèlerins. Avez-vous vu Jésus? Ils n'ont même pas trouvé Jésus là-bas. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent Jésus. Cherchent Jésus. Et vous le cherchez où? Jésus est dans sa parole. Jésus est caché dans sa parole. Tu ne peux pas trouver Jésus dans sa barre. Tu ne vas pas trouver Jésus à l'hôtel. Tu ne vas pas trouver Jésus dans la foule. Tu ne vas pas trouver Jésus je ne sais où. Si tu as besoin de Jésus, il est caché dans sa parole. Il parle avec sa parole. Il parle avec sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus est dans sa parole. Si vous le cherchez avec un grand cœur, vous le trouverez dans sa parole. Jésus n'est pas dans la masse. Jésus n'est pas dans le groupe. Il est caché dans sa parole. Ne cherchez même pas Jésus dans des pasteurs. Parce que la plupart des pasteurs aussi ont déjà perdu Jésus. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui amènent l'église en enfer. Et les gens sont là comme des moutons. Mais si tu veux trouver Jésus, vous verrez dans sa parole. La raison pour laquelle cette église s'appelle Béret. Béret, c'est une église de la parole. Quand je parle comme ça, je prêche. N'acceptez pas tout. Vérifiez ce que je dis. Si c'est conforme à la parole. C'est ça le Béréen. Nous n'acceptons pas tout. Nous ne croyons pas tout. Nous acceptons si et seulement si c'est dans la parole. C'est écrit dans la parole. Toi tu cherches Jésus. Tu ne peux pas trouver la paix en dehors de Jésus. La bière ne procure pas la paix. La cigarette non plus. La femme encore moins. Mais c'est Jésus qui donne la paix. Raison pour laquelle je te dis retourne au pied de Jésus. Je ne te demande pas de retourner au pied du pasteur. Je ne te dis pas retourne au pied de l'église. Mais je te dis retourne au pied de Jésus. C'est lui seul qui peut te procurer la paix. C'est lui seul qui peut te procurer la joie. Mon ami, retournons vers Jésus. Toutes ces pistes représentent le faux lieu de recherche spirituelle. Tu ne trouveras jamais Jésus dans le désordre. Tu ne trouveras jamais Jésus dans le plaisir du monde. Tu ne trouveras jamais là-bas. Tu vois des gens qui se disent, oh, on est là, on doit vivre. Oui, vis aujourd'hui. Mais sais-tu ce que tu vivras demain? Non, moi je préfère le ciel que l'enfer. Je préfère manquer la joie du monde. Mais je ne peux pas perdre la joie du ciel. On ne cherche pas Jésus dans les émotions. Pas dans les émotions. On ne cherche pas Jésus dans la dépendance. Non, dans les compromis, non. Pour les retrouver, il dit revenir à Jérusalem. Jérusalem saint. Pour les Juifs, Jérusalem symbolisait aujourd'hui le lieu saint. Ce n'est plus Jérusalem. Mais le lieu saint. Le lieu saint. C'est Jésus-Christ.
La restauration commence toujours par le retour. Parce que tu ne fais jamais l'étude de ta foi. Depuis que tu as accepté Jésus, tu montes ou bien tu rétrécis. Ou bien tu rétrécis. Tu priais 1 heure. Tu priais 30 minutes. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des prières flash. Nzambe yo moko yebi na kombo na Yesu. Amen. Esili alali na ye. Amen. Papa yo no batelaka. Amen. C'est fini. Avant, tu pliais tes genoux. Tu te mets à genoux. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Mais aujourd'hui, même au Fukama pour toi, c'est tout un problème. Si tu te mets à genoux même 2 minutes, tu commences à avoir mal aux pieds. Tu commences à avoir mal à la tête. Avant tu gênais. Mais malheureusement les docteurs t'ont interdit de gêner. Nous allons prendre l'exemple du fils prodigue. C'est dans Luc chapitre 15, verset 17 à 20. Luc 15, verset 17 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous décrit? Vous allez lire ça à la maison. Vous connaissez au moins l'histoire. Le fils prodigue, il a dit à son père, donne-moi mes biens. Le papa va prendre tout le bien et va donner à l'enfant et l'enfant va partir. Maintenant là où l'enfant est allé, il a dépensé toute la richesse et il a sombré. Il commençait à manger même la nourriture de corps. À un certain moment, l'enfant a fait une étude de lui-même. L'enfant s'est dit à lui-même, chez mon père, même les domestiques ont de quoi manger. Chez mon père, il y a la nourriture en abondance. Comment je peux souffrir ici? Et l'enfant prodigue est retourné chez son père. Mais beaucoup de chrétiens ne retournent pas. Bon, vous me direz, pasteur, nous sommes là. Vous me direz, pasteur, beaucoup c'est le corps qui est ici, mais l'esprit n'est plus là. Beaucoup de gens sont ici. Mais le moment où moi je parle, beaucoup sont au marché, beaucoup sont à Kinmarché, d'autres sont déjà rentrés à la maison. Ils sont ici, mais ils sont aussi à la maison. Le fils prodigue a dit non, je vais rentrer. Le fils, il a quitté la maison de son père. Il a tout perdu. Il a touché les fonds. Et il n'a pas retrouvé la vie. Il n'a pas trouvé la vie qu'il voulait avoir. Je vais vous dire une chose. Le monde te donne une joie superficielle. Le monde te donne une paix superficielle. Le monde te donne une joie superficielle. Mais la vraie joie, c'est dans Jésus-Christ. La vraie paix, ne suis pas ce que le monde dit. Le monde a créé les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est pour mettre la paix dans le monde. Mais en réalité, dans tous les pays du monde, où les Nations Unies sont allées, ont attisé la guerre. La RDC, notre pays, le plus grand contingent,
agents de militaires de l'ONU. Ils sont ici au Congo. Et depuis qu'ils sont ici, depuis qu'ils sont ici, à l'Est on tue les gens. Plus de 10 000 militaires. Mais à l'Est il y a toujours la guerre. Vous suivez le président Trump américain. Il est en train de crier, j'ai fini la guerre, j'ai fini la guerre. Mais en réalité, chaque jour, les gens sont en train de mourir. Le monde, c'est ça. Les gens sont en train de mourir. Mais la politique, le monde vous font croire que c'est nous qui allons mettre la paix. Des voleurs et des... La vraie paix, ce n'est pas les Nations Unies. La vraie paix, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Le monde va vous faire des semblants de paix, des semblants de joie. Il fait dans ça. OMS mondiale de la santé. Pour que ça puisse bien marcher, ils doivent créer des maladies. Ils créent des problèmes. Après, ils viennent pour secourir ceux qui... Mes amis, quand on n'a pas Jésus, c'est fini. Le Congo souffre. La femme prodigue a dit, je dois rentrer vers mon père. Il se leva et alla vers son père. Il n'est pas venu dans le pays lointain. Dieu n'est pas allé vers son père, le père de l'enfant. Il n'est pas allé chercher son fils prodigue. C'est son fils là-bas là où il était. Il s'est rendu compte que je dois retourner. Je vous avais dit que Dieu est toujours là où il est. Tant que tu ne rentres pas, il restera là où il est. Jésus est dans la sainteté. Ne pense pas que Jésus viendra te chercher dans le mal. C'est toi qui dois quitter le mal et le suivre. On doit retourner là où lui est. Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Il est saint et il reste saint. Il demeure dans sa sainteté. Il ne viendra pas là où toi tu es dans la boue. Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Retourner vers Jésus. La femme prodigue est retournée vers lui. La restauration ne se produit que là où la relation s'est rompue. Vous prenez l'exemple de Jacob aussi. Dans Genèse chapitre 35, verset 1er, Dieu dit à Jacob, retourne à Bethel, demeure-y, et tu y dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Jacob avait fui son frère. Là où il est parti, il pensait que Dieu va le suivre. En général, Dieu était avec Jacob. Mais le lieu de l'alliance, c'était à Bethel. Ce n'était pas là où Jacob avait fui. Le lieu de l'alliance, c'était à Bethel. Dieu a visité Jacob. Et Dieu a dit à Jacob, tu dois retourner à Bethel. Parce que Bethel représente le lieu de l'alliance.
ami, nous devons retourner au lieu de l'alliance. Et le lieu de l'alliance, ce n'est pas gauche, ce n'est pas droite. Le lieu de l'alliance, c'est la croix de Jésus. Toi et moi, nous devons retourner au lieu de l'alliance. C'est à Bethel que Dieu s'est manifesté à Jacob. Et pour que Dieu continue à se manifester à Jacob, il a dit à Jacob, rentre à Bethel. Mon ami, pourquoi tu t'entêtes? Parfois les conséquences prêchent mieux que les conséquences. On te parle comme ça. Tu penses que le pasteur est devenu fou. Mais les conséquences vont te faire rentrer rapidement. Maintenant que je te parle, abandonne ce que tu fais. Reviens à ton premier amour. Aime l'église comme tu le veux. Aime Dieu comme tu le veux. Jacob avait fui. Avait erré. C'était compliqué la vie. Je ne lui a pas dit relance ta vie ailleurs. Mais Dieu lui a dit retourne au lieu où je t'ai parlé. Mes amis dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, retournons au lieu de la retournons à Jésus comme tu l'aimais au début de la foi chrétienne. Tu avais l'envie de venir chanter. Tu répétais pour chanter. Au début de la vie chrétienne, tu avais le souci de venir au début de la vie chrétienne. Tu donnais ta dîme, tu donnais tes offrandes. Au début de la vie chrétienne, tu allais visiter les amis. Tu avais un grand cœur. Mais où est parti ton grand cœur? Aujourd'hui tu es devenu sensible. Non pas sensible à la parole de Dieu, mais tu es devenu sensible aux paroles des hommes. Oh, lui m'a dit ceci. Maman m'a dit ceci. Papa l'a dit ceci. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas parce que c'est maman là doit dire. Ce n'est pas parce que c'est papa là doit dire. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Jésus nous parler. Ce que les papas vont te dire, ce que la maman va te dire, si cela n'est pas de la parole de Dieu, ça ne peut jamais me faire mal au cœur. Mon ami, tu n'as pas ma vie à ta main. Si Dieu décide que je meurs, je mourrai. Si Dieu n'a pas décidé, je ne parce que je ne dépends pas de toi. C'est celui qui m'a appelé. C'est celui qui m'a choisi. C'est celui qui m'a élu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. La raison pour laquelle je te conseille, ne t'occupe pas de ce que les gens disent. La bouche elle est ouverte. La bouche parlera. Elle parlera toujours. Ce qui est important, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? C'est ce qui m'importe. Ce que ne va dire ne m'intéresse pas. Même s'il m'injurie, regarde-lui la langue, regarde-lui la cour, regarde-lui alléluia. Ce qui va me toucher, ce qui va me faire mal, c'est quand Jésus va dire Élie, quand je me mets à genoux, je pleure. Seigneur, pardonne. Non.
Parce que nous sommes des bébés spirituels. Nous ne sommes pas encore grandis. Il y a encore un bébé. Qui est en train de regarder la bouche des gens. Au lieu de regarder la bouche des gens. Mes amis, retournons à la croix. Retournons au lieu de l'alliance. Ne perds pas Jésus dans ta vie. Beaucoup ont quitté l'église. Parce que le pasteur a dit, je quitte l'église. Parce qu'Antoine a dit, je quitte l'église. Parce que Maman Del a dit, je quitte l'église. Moi, je quitterai l'église. Mais le jour où Jésus dira, tant que Jésus n'a encore rien dit, je resterai béret. Jusqu'à ma mort, je resterai béret. C'est béret qui va m'enterrer. Béret va m'enterrer. Je vais demeurer ici. Je vais avoir la barbe blanche ici. Personne n'a le droit de me chasser. Parce que je ne viens pas te voir. Je ne viens pas te regarder. Je veux voir Jésus. Je viens observer Jésus. Et chaque jour, je vais commencer à venir dans les lieux de l'alliance. Ce que je fais avec Jésus, il m'a appelé, il m'a choisi, il m'a établi. Et pour moi, Yonani, papa, Yonani, Yebisa ne raza pembe na yo, Yebisa Yonani. Yonani, papa, Yonani, tu n'es même pas mon Dieu. Tu ne me nourris même pas. Des sans francs, pas mon capilarangate, Yonani, papa. Alléluia. Mais bien aimé, retournons à Jésus. Aimons Jésus aime Jésus plus que toutes les choses. Aime encore Jésus. Alléluia. Amen. Hier, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis en train de préparer un enseignement qui aura pour que tu le veuilles ou pas. Il est bon pour moi. C'est que je suis. C'est que moi je suis. C'est Jésus-Christ. Pas un Dieu de hasard. Mais il est un Dieu de la programmation. Il programme chaque chose. Aujourd'hui c'est Maman Del. Demain c'est Papa. Après c'est le pasteur. Après ça sera X. Et je te dis, ton dossier sur la table de Jésus. Je dis à quelqu'un, c'est le cas là. Le cas est sur le pupitre de Jésus. C'est de temps Dieu là que nous sommes. Nous venons vers lui. Viens au c'est Jésus la solution. Ce n'est pas ton mari la solution. Ce n'est pas ta femme la solution. Ce n'est pas tes parents la solution. C'est Jésus la solution. Entre d'abord à Jésus. Soumets-lui ton problème. Ce n'est pas les médecins la solution. C'est Jésus-Christ la solution. Revenons à lui. Aimons-le encore davantage. Aimons-le encore. Quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, aime Jésus. Personne ne t'empêche de l'aimer. Que le monde ne t'empêche pas de l'aimer. Personne ne t'empêche. Moi, je me dis, je suis prêt à tout mais de suivre toujours Jésus. Tu me refuses et tu pars. Tu sois mon enfant. Tu sois ma femme. Tu sois mon père. Tu sois ma mère. Tu te mets devant moi et je suis. Tu te mets entre moi et le premier amour de ma vie, c'est Jésus-Christ. Il restera l'amour de ma vie. Je le servirai à sa parole. Acclamons d'abord très fort pour Dieu. Aujourd'hui, on a parlé du retour. Souviens-toi d'où tu étais. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Apocalypse chapitre 2.
On va terminer par ça. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quand je parle de tomber ici, je vois par exemple la négligence. Avant, tu ne négligeais pas les choses de Dieu. Quand on parle de l'église, ça te donnait une certaine joie. Mais la joie là, tu n'en as plus. Avant, tu ne négligeais pas les choses de l'église. Quand je te dis tomber, je vois l'écartement. Avant, tu priais. Aujourd'hui, tu ne pries pas assez. Quand je parle de tomber, quand tu donnais ta dîme, aujourd'hui, tu ne donnes plus. Dans Béré, nous avons un sérieux problème. Beaucoup de gens ne donnent plus. Beaucoup de gens ne payent plus leur dîme. Beaucoup ne payent plus même les offrandes. Et Dieu nous aide, on va en parler après. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. La Bible dit répands-toi. C'est repentir. C'est de retourner. Et pratique tes premières œuvres. Apocalypse chapitre 2 verset 5. Pratique tes premières œuvres. La Bible continue en disant ceci. Sinon, je viendrai à toi. Ça c'est Dieu qui dit. Il a dit sinon je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Quel représente le chandelier? Le chandelier représente la présence même de Jésus-Christ. Ça représente même la joie de Jésus. Ça représente même le Saint-Esprit. Ça représente tout ce qui concerne la sainteté. Si tu te répands pas, la Bible dit, je viendrai et j'ôterai le chandelier à sa place. Beaucoup de gens ici n'ont plus de la présence de Dieu. C'est qu'enfin auparavant tu n'aimais pas. Aujourd'hui tu commences à aimer. Avant tu n'aimais pas faire X ou Y chose. Non, moi dans ma maison, moi avec ma femme, moi avec mon mari, je n'entrerai pas ici, je n'entrerai pas là-bas, je ne fais pas ceci. Mais aujourd'hui, tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas auparavant. À moins que tu ne te répandes. La Bible dit si tu te répands, il va laisser le chandelier dans toi. Mon ami, nous sommes à la fin de notre programme. S'il y a un mot que je vais te dire, reviens. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Parle de Jésus aux autres. Parle de Jésus. Vous savez, mes amis, si vraiment on était des chrétiens, on n'allait pas avoir des chaises vides. Vous savez, auparavant, tu ne venais pas à l'église directement. Tu passais d'abord prendre une maman, tu vas prendre un papa, ou bien tu vas prendre ton ami, tu venais à 3, à 4, à 5. Tu faisais d'abord l'évangélisation. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Ton mari ne prie pas avec toi. Ta femme ne prie pas avec toi. Les enfants là maintenant sont en train de sont dans le TikTok. Les enfants sont dans le Facebook. C'est Facebook et TikTok qui commencent à éduquer tes enfants. Nous là, nous, c'est Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Ne pense pas que je vais te donner l'amour que je dois te donner. Non. Retourne. Parle de Jésus. C'est tout ça. Frère, viens à Jésus. Maman, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Vous savez, un païen est un
un élément dangereux pour toi. Asali likama pona yo. Garder des païens dans ta maison, Kobomba bapagano na ndako na yo. c'est très dangereux. Ya likama. Nous avons vu Tumona. Marie qui tue sa femme. Mwasi abomi mobali abomi mwasi na ye. La femme tuait son mari. Mwasi abomi mobali na ye. Les enfants tuaient leurs propres Bana parents. koboma baboti na bango moko. Les enfants s'entretuaient eux-mêmes. Bana bango na bango kobomana. Amène tes enfants à écouter la parole. Mema bana na koyoka melelo banzambe. Dis à ta femme la vérité. Yo yebisa mwasi no solo. Que ma femme, mon amour envers toi Moi, c'est passe le gars. par Jésus. Bolingo na ngai pana eleki nde Les enfants, mon na amour Yesu. envers vous passe Bana na par ngai Jésus. bolingo na ngai na bino eleki nde na Vous Yesu. devrez aimer Sengeli kolibolingo. et servir le Dieu que moi je sers. Kosalela nzambe na kosalela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, j'aime Jésus. Loba nalingi Yesu. Répète ça. J'aime Jésus. Zongelango J'aime Jésus. nalingi Yesu. Quand tu le dis, tu te tiens debout aussi. Tango J'aime koloba Jésus. telema pe J'aime Jésus. nalingi Yesu. J'aime Jésus. Nalingi Yesu. Quand tu le déclares, Tango koloba ngo ce n'est pas un amour eza bolingo qui oyo provient te de la tête, euti na mutu mais que te ce soit un amour qui vient du fond de ezala ton bolingo cœur. euti na bozinga motema na yo.